S'il y a bien un voyage que je ne voudrais jamais effacer de ma mémoire, c'est bien celui-là. Pendant près de 10 mois, j'ai préparé et écrit une aventure au cœur de la montagne pour faire mon premier voyage en sac à dos, perdu, dans le plus sauvage et le plus grand état des États-Unis d'Amérique, l'Alaska. Ok, donc la première chose à savoir, c'est que je n'avais jamais fait de voyage en sac à dos. J'ai donc dû acheter absolument tout mon équipement et me préparer physiquement ainsi que mentalement. Voilà, mon premier feu de camp, je suis fier de moi. Ma tente ici, je l'ai fait. C'est moi qui ai tout fait tout seul. Seconde chose à savoir, c'est que je n'étais pas du tout, mais alors pas du tout familier avec les randonnées, itinéraires ou bien les sentiers en Alaska. Tout ce que je voulais, c'était y aller. Itinéraire prêt, groupe trouvé, avion booké. Après 10 mois, je suis prêt à partir. Néanmoins, pas prêt pour ce que je vais vivre. 13 août 2023, 5h12, c'est parti. Il est 5h du matin, 5h30. Je me prépare pour commencer l'aventure. Du coup, on se dit à tout à l'heure. Voici une map. On commence ici, à Eska Falls, pour 15 km de marche dans la forêt et 700 mètres d'élévation, avec pour but d'atteindre la cascade. Et vous allez me dire, mais quelle cascade, Flav? Eh bien, je parle de celle-ci. C'est ici que nous avons mangé un petit pique-nique. On s'est reposé et surtout, on a profité. Juste ici, on a des blueberries. C'est mangeable, c'est comme la nature. C'est délicieux. Bon, jusque-là, c'était plutôt simple. Pas besoin de chercher son chemin, pas de problème d'orientation. Mais à partir de là, il n'y a plus de sentier, plus de chemin. Et au-delà de cet océan de nuages, ce sera juste nous, notre carte et notre orientation. Vous voyez ce qu'il y a là-bas? C'est un nuage. Je vais clairement rentrer dans un nuage, les frères. Je vais marcher dans un putain de nuage. C'est incroyable ce que je vis. C'est incroyable. D'ailleurs, je ne fais pas cette aventure seule, par sécurité bien sûr. Je vous présente donc Todd et Christina qui m'ont gentiment accompagné dans cette folle aventure. Donc là, je viens de monter une sacrée pente, une sacrée côte. Très compliqué, avec des petites rivières comme ça qu'il faut traverser. Donc les pieds complètement trempés. Pas trempés grâce à mes super chaussures. Grâce à mes super chaussures. Et ouais, on peut voir Todd jusqu'ici. On va me rappeler tout ça. Donc ça se fait tranquillement. Oh, ok, petit point. Donc là on est sur Moose Pass et on s'apprête à passer donc ce qui s'appelle Elbow Pass, qui est juste entre ces deux montagnes. On va derrière et ensuite il y aura une grande vallée et on ne devrait plus être très loin de la cabane. Mais d'abord on passe Elbow Pass. Sinon tout va bien. Ah, Flavien du passé, petit innocent va. La cabane est à des années-lumière d'ici. Bref, on va continuer à marcher pendant quelques heures pour atteindre Elbow Pass. Et vous allez voir que l'ascension qu'on vient de faire n'est rien comparé à ce qui nous attend.
que vous voyez derrière moi, hop, en fait on va monter jusqu'en haut ici et ça va donner vue à une autre vallée. C'est ce qu'on appelle le Elbow Pass. Donc c'est un pass et celui-là s'appelle le Elbow Pass. Donc on s'y dirige tranquillement et on va voir ce qui se cache juste derrière ça. Il est presque 17h et nous sommes à peine à la moitié du chemin. Une côte remplie de pierres qui tombent, de cailloux instables et comme si ça ne suffisait pas, un temps qui s'y gâte. Nous allons prendre en tout 1 heure et 10 minutes pour grimper ce que vous voyez à l'écran. Mais le pire reste à venir. Néanmoins, je peux vous confirmer que ce qui se cache derrière cette montagne saura à couper le souffle. Les gars, vous vous rappelez quand je vous ai parlé de Elbow Pass? C'était pas le pass. Ceci est le pass. Je n'en ai aucune idée de comment on va faire, mais ça grimpe fort, très fort. « 18h30. Nous sommes enfin arrivés à la première grosse étape de notre voyage, le pass, qui nous permet de franchir l'arête de la montagne afin de passer sur son autre flanc. Et c'est là qu'une autre vallée s'est ouverte à nous, comme une sorte de portail à la liberté. Et je ne me suis jamais senti aussi libre qu'avec cette vue. Peut-être un peu trop libre. Qui dans ce monde peut dire qu'il a pissé avec cette vue? Qui? Il était aux alentours de 19h, 9 heures de marche sans arrêt. Je n'en pouvais plus. Je n'ai donc pas filmé les dernières heures de marche. Il est 21h34 et on continue de marcher. Et c'est avec cette vidéo qu'on va conclure notre première journée. Alright, je suis dans la tente. On a changé notre plan, on n'arrivait pas. On était trop fatigués, on a fait environ 12 miles dans les montagnes, c'était trop. On n'arrivait pas à atteindre la cabane. Du coup, on s'est arrêté près d'un point d'eau pour camper. Finalement, on va pas dormir dans la cabane. Mais voilà, je suis dans ma petite tente, tranquillou. Il y a mon singe qui lège. Il y a mon singe qui lège. Oui, bien sûr. Il y a mon linge qui sèche. Là, je suis en train de faire à manger tranquillement. Ce soir, au dîner, c'est chicken pesto pasta. Donc, ça se passe bien. Très compliqué la fin de cette journée. Je vais pas vous le cacher. Ouais, très compliqué. J'espère que je vais tenir le coup quand même. 12 miles, c'est quand même beaucoup. Donc voilà. Bon, je vous souhaite une excellente vidéo. On va voir ce qui va bien se passer cette nuit. Je pense que je vais vous faire un petit bisou cette nuit. 1h30, c'est ce qu'il m'a fallu pour m'endormir. La pluie s'abattait sur ma tente, le vent résonnait dans la montagne, mais au petit matin, aux alentours de 7h30, la météo a décidé d'être clémente. Ah d'ailleurs, je dois vous laisser. Je crois que quelqu'un prend son petit déjeuner. Je prends mon petit chocolat chaud avec cette vue. Ma tente, c'est une catastrophe, faut que je la range. Mais tout va bien. Oh, le froid. Oh, d'ailleurs, il fait un soleil sublime, alors qu'hier, il pleuvait presque toute la journée. Alors, le froid, bah écoutez, moi, j'ai rien ressenti pendant que je dormais. Après, j'ai un très bon sac de couchage. Mais non, hier soir, j'avais très très froid hier soir. Hier soir, en préparant la tente, etc. Parce que du coup, on était tous crevés parce qu'on n'a pas trouvé la cabane. Du coup, on était tous crevés. Du coup, on a tout installé en 10 minutes. Et là, il faisait extrêmement froid. Il était vers 21h. Mais du coup, voilà, là, il est 7h30 du matin. Je bois mon petit chocolat chaud et je pense qu'on va pas tarder à repartir. Non. Les gars, mon drone était à 25%. Il a décidé de se crash, le con. Du coup, je suis parti en exploration. What? Yeah. Yeah. Du coup, je suis parti à l'exploration pour mon drone avec Todd. Devinez ce qu'on a trouvé. Le drone. Il était perdu en plein milieu.
Eh ben, j'ai eu de la chance. Ne vous en faites pas pour le drone, il va très bien. Cependant, quelque chose ne va pas. Il est aux alentours de 10h, et nous ne sommes toujours pas partis. Bah pourquoi ? Eh bien Christina a décidé de ne pas être du matin et de se réveiller tous les jours à 9h du matin et de mettre environ 2 heures à se préparer. Nous sommes donc partis uniquement à 11h30. Je vous le donne dans le mille. Partir à 11h30, le deuxième jour, a absolument détruit tous nos plans. Enfin bref, 3 heures à rien faire, eh bien il a fallu s'occuper. À la recherche de blueberry. Ouais. Oui, je suis en train de les manger. C'est délicieux. Oh my god. Des vrais blueberries. Au milieu de l'Alaska, les frères. Ouais. Ok, donc on est parti. On est parti très tard, vers 11h du matin. Mais c'est pas très grave, on était fatigués après la journée d'hier. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on va traverser en fait toute cette vallée. Donc vous voyez, il y a une rivière en bas, on va pas aller toucher à la rivière, mais on va rester un peu sur le flanc de la vallée pour aller en fait derrière cette montagne que vous voyez là. Donc en fait, on va aller tout au fond de la vallée. Et ensuite, il y aura un pass. Je crois qu'il s'appelle le Moose Pass. Donc voilà, je vous tiens au courant. Pour l'instant, c'est une fantastique aventure. J'aime beaucoup ce que je fais. Voilà. On se retrouve donc au début de Moose Creek, une grande vallée remplie de petites rivières, de crevasses et de buissons de 1 mètre de hauteur. La cabane qu'on cherchait hier se trouve à l'autre bout de Moose Creek, sur une sorte de petite colline. Les amis, vous imaginez même pas comment je suis content. Je viens de gravir un très grand endroit. C'est très difficile. Et là, je continue de grimper. Et qu'est-ce que je vois ? Oh mon dieu, que ça fait du bien. Je vois la hutte. J'en peux plus. Quelques images en drone. Tout de suite. On a donc traversé la vallée, arrivé aux alentours de 17h, sans pause manger. Le but était clair, pour rattraper notre retard, on devait se rendre directement à la cabane suivante. Mais par faute de temps, de fatigue et de conditions météorologiques, nous avons décidé de rester cette nuit à cette cabane. Pour le moment, la seule chose à faire, c'est de profiter de ce paysage. Passant la soirée à se faire à manger, parler de nos vies et jouer au poker, arrive un moment plutôt redouté. Que fait-on ? Eh oui, depuis que nous sommes partis à 11h30 du matin, nous avons maintenant un jour de retard. Moi je voulais continuer et passer par un autre chemin plus dangereux, mais possible. Quant à Todd et Christina, eux n'avaient envie de prendre aucun risque et de faire demi-tour. J'ai donc organisé un vote. Un vote pour passer par un autre chemin et 2 votes en faveur du chemin retour. Je vous la fais courte, les 2 prochains jours sont exactement les mêmes que les 2 premiers jours. Nous avons donc rebroussé le chemin sur 2 jours et tout l'itinéraire de base a été abandonné. Donc en fait, pour vous expliquer, nous on est arrivé de là hier, ici, on a campé par là, et hier on a fait tout ça, et aujourd'hui, on a perdu un jour en campant, on était censé aller jusqu'ici, ici, et en fait faire tout le tour, mais du coup, on n'a plus le temps, donc on se retrouve ici, et on s'est dit pourquoi pas aller là. Et en fait, ici, c'est un enfer, beaucoup de gens ont fait demi-tour. Du coup, on a voté. Moi, je voulais y aller, on a voté. Et 2 personnes ont voté pour retourner en arrière. Ce qui fait que voilà, on a fait juste ça. Mais
C'est pas grave. Je réalise donc que tous mes plans et mes semaines à préparer ce voyage tombent à l'eau. Je vais donc essayer de retrouver un peu de confort auprès des toilettes et de la vue. Je suis à la hutte du coup. Bon, ça fait quelques heures qu'on est déjà là, j'ai déjà mangé. Il est environ, je crois qu'il est 22h. Et je suis en train d'insister à l'un des plus beaux couchers de soleil de ma vie. C'est incroyable. C'est trop beau. Attendez, j'essaie de faire la mise au point. C'est une grande respiration d'air que je bouffe là. Donc ce sont les toilettes. Tu t'assois là et ça tombe dans un trou qu'ils ont creusé ici. Et en fait, tu chies la porte ouverte. Ce qui fait que tu as cette vue-là. Qui, dans le monde, peut dire j'ai chié avec cette vue-là? Et ben je l'ai fait. Ouais les gars, j'ai chié ici. C'est incroyable, j'adore. Et c'est malheureusement comme ça que se finit ce voyage en sac à dos. Je n'ai rien filmé sur les 2 derniers jours, par faute de temps, faute d'envie et une météo abominable. Néanmoins, ça reste une formidable expérience que je n'oublierai jamais et je suis même prêt à la refaire s'il le faut, maintenant que j'ai un peu plus d'expérience. Ok, on est prêt à partir du coup pour rebrousser le chemin. Et mon Dieu, qu'il fait beau. Grand soleil, les nuages sont juste là. C'est à couper le souffle. Le dernier jour était juste horrible. Un brouillard omniprésent, pas de pause manger, 10 heures de marche. Et là je la vois enfin. La voiture. Désolé, c'est filmé à l'arrache, c'est le plus beau jour de ma vie. Je vois la voiture, j'ai rien filmé aujourd'hui, je suis désolé. En fait on a juste rush pendant des heures. Et des heures, sans pause. On n'a pas mangé depuis ce matin. Ils ont rush. Je vois enfin la voiture, c'est le plus beau jour de ma vie. Maman, papa, je t'aime. Mes sœurs, je vous aime. Oh, j'aime tout le monde. Mes grands-parents, je vous aime. Bisous. Hey, désolé, j'ai pas pu faire une vidéo avant, j'étais très émotionnel, je sais même plus parler français. J'ai fait un truc incroyable. J'étais trop bien. Cette photo résume parfaitement l'expérience que je viens de vivre. Épuisé, trempé, des souvenirs plein la tête, mais surtout dégueulasse. Regardez-moi ces ongles. Bref, une bonne douche s'impose. Puis après, juste après ça, un bon burger. Et enfin, pour clôturer ces 4 jours, une nuit dans un lit douillet chez une locale qui m'a accueilli les bras ouverts au nom de Jem. Laissez-moi vous présenter Jem. Jem m'a accueilli chez elle, m'a conduit partout et surtout m'a permis d'aller sur un glacier via un hélicoptère. Et croyez-moi, c'était quelque chose. Merci infiniment Jem pour ton hospitalité, ta bonne humeur et ton grand cœur. Une rencontre absolument magnifique que je ne suis pas prêt d'oublier. Après ce petit tour en hélicoptère, direction mon endroit favori dans ce monde, jusqu'à maintenant bien sûr. Mesdames et messieurs, Mère Nature présente Kenai Fjord National Park.
Après un tour en bateau de 8 heures, j'ai dormi ici, à Seward, pour reprendre la route le lendemain en direction d'Anchorage. Mais sur le chemin, je me suis arrêté dans l'une des seules forêts tropicales côtières du monde, Girdwood. Alors là, en fait, je me retrouve dans l'un des 7 endroits au monde où c'est rainforest. C'est très très rare d'en trouver ici dans le monde et je me trouve ici. Cette vidéo sert à rien. Au revoir. Et voilà, l'Alaska c'était ça. À travers cette vidéo, vous découvrez une aventure hors du commun, où j'ai défié mes craintes les plus profondes, confrontant la nature sauvage, le noir mystérieux et l'expérience de camper en plein cœur de l'Alaska. Ce projet d'une année m'a poussé au-delà des limites que je pensais incapable d'atteindre. Rappelez-vous, dans cette exploration audacieuse, chaque moment de peur s'est transformé en une victoire personnelle. Il n'y a pas d'échec, seulement la découverte de notre propre courage et résilience. Merci d'avoir regardé. Hey, I'm getting a tattoo. Everything is fine.